Voilà pourquoi le dropshipping, c'est l'impasse. Vous allez tout droit dans le mur. Laissez-moi vous expliquer tout au long de cette vidéo pourquoi est-ce que vous devez faire attention aux différentes choses dont on va parler pour ne pas finir marron. C'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est Benjamin Gassi. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler sérieux, on va parler de la réalité du terrain. On va y aller tout droit, comme d'habitude. Je suis désolé si on marche sur quelques plates-bandes. Je suis désolé si je vous bouscule un petit peu derrière votre ordinateur. Mais le but du jeu, c'est d'accepter d'avoir un coach qui est un peu plus dur que les autres, qui vous fait part de la réalité. Et moi, j'ai toujours préféré ça dans les enseignements que j'ai reçus. J'ai toujours préféré qu'on me dise la vérité. Okay. Après, ça rend triste parfois. Ça permet de se remettre en question. On fait quelques nuits blanches, mais au moins, on avance. Et c'est bien le principal. C'est parti. Vous pensez avoir tout essayé, mais vous vous retrouvez à chaque fois face au mur. Je sais ce que ça fait quand on débute. On essaye plein de choses différentes. La première fois, on se dit « Ok, hein, c'est comme dans un labyrinthe. On se dit là, je crois avoir compris le chemin. » On passe par ce chemin, on est tout excité, on y va, on met en place des choses, de l'acquisition de trafic différentes. On essaye de faire les choses correctement, comme l'ont dit les personnes qui nous ont informés ou auprès de qui on a pris de l'information. Et puis on arrive, d'un coup, après tout ce travail, ça vous paraît être un gros travail parce que vous découvrez tout, vous êtes en découverte. Donc ça prend de l'énergie et on se dit « Waouh, je ne peux pas avancer dans ce sens-là, je suis dans l'impasse, je dois faire demi-tour face à un mur. » On se démotive, on repart sur 2-3 jours. Pendant 2-3 jours, on est dégoûté, on repart. On essaye quelque chose d'autre. Et tiens, si je faisais full SEO, je donne des exemples, mais... Ah, et tiens, si je faisais full TikTok, full création de contenu, ok, je me lance, je vais publier, je vais bulk, je vais publier énormément de vidéos, etc. J'ai compris comment on a grippé. Bam, impasse de nouveau. Et là, waouh, qu'est-ce que j'ai mal fait? C'est comme ça que ça va se passer. Vous allez tourner en boucle comme ça pendant de longs moments. Et si vous ne vous remettez pas en question, si vous n'appliquez pas ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est pour ça que je vous conseille de la suivre jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous donnerai des process pour améliorer, pour trouver des solutions à ce genre de problème, si vous pensez que vous tournez en rond et que vous finissez à chaque fois face au mur en dropshipping. Deux solutions s'offrent à vous maintenant. Premièrement, vous pouvez abandonner et faire semblant que c'est de la merde. Il y en a beaucoup qui, pour se protéger, par exemple, si demain tu souhaites aller vivre à Dubaï, aller vivre à Los Angeles, aller vivre à Bali, j'en sais rien, aller vivre en Australie, à Sydney, tu as beaucoup de personnes qui vont se lancer dans le process et qui, à la fin, pour se rassurer et pour trouver quelque chose de cohérent, vont se dire « Ouais, mais c'est de la merde, je préfère être en France. » Non, si tu as pris la décision à un moment donné, c'est que tu as envie d'explorer le monde, c'est que tu as envie de comprendre d'autres cultures, c'est que tu as envie de vivre différemment. Donc, pour protéger ton esprit de l'échec et de la défaite, avec tout ce qui va avec tous les sentiments qui vont avec, vous vous inventez, vous construisez une réalité qui n'est pas ce qui s'est réellement passé, qui n'est pas basé sur les faits factuels. Donc vous construisez une genre de fiction dans laquelle vous êtes bien. Vous vous dites le dropshipping c'était de la merde. Et puis c'est facile de dire ça puisqu'il y a énormément de gens qui disent que c'est de l'arnaque, etc. Mais au fond, vous le savez, vous avez regardé les chiffres. Vous voyez que ces gars-là qui vivent du dropshipping, c'est pas que du mensonge. Vous voyez qu'il y a réellement des mecs qui vivent du dropshipping. Cette petite voix va vous hanter jusqu'à ce que vous arriviez à vivre de votre boutique en ligne, croyez-moi. Donc vous vous trouvez des excuses pour abandonner. Vous lâchez prise. Et quand on lâche prise, personne n'a envie de se sentir un loser. Personne n'a envie de se sentir une petite merde qui a abandonné. Personne. Donc vous vous construisez cette fiction de dire le dropshipping, ça ne marche pas. Ils m'ont tous menti. Ça ne marche pas. Vous revenez à votre vie, voilà, mais seulement temporairement. C'est ça le problème. C'est que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça va vous remettre la puce à l'oreille. Pourquoi? Parce que réellement, ça marche. Donc vous aurez d'autres signaux qui vont vous dire « Waouh, putain, faut que je me lance en ligne. » Vous allez juste perdre 6 mois. Vous allez juste perdre quelques mois. Alors que ces quelques mois, même si c'est dur, ça vous aurait quand même permis d'avancer. Avancer, lâchez pas l'affaire. Donc vous avez cette première solution qui est d'abandonner. Quelle est la deuxième façon de réagir? C'est la deuxième façon dont vont réagir les personnes qui finiront par y arriver. C'est la façon dont réagissent les champions dans tous les domaines. C'est la façon qu'utilisent les 1% dans tous les domaines pour réussir. C'est de prendre du recul et de changer vos process.
afin d'obtenir de nouveaux résultats, afin d'obtenir de nouvelles choses. C'est extrêmement logique. Si vous répétez les mêmes actions en permanence, si vous répétez les mêmes circuits de pensée, la même façon d'apprendre, la même façon d'appréhender le e-commerce, qu'est-ce qui va se passer? Vous obtiendrez les mêmes résultats. Et quel est le résultat que vous obtenez actuellement? C'est l'impasse. Mais il y a une petite porte dérobée sur la gauche, vous ne l'avez pas vue. C'est elle qui mène au centre du labyrinthe. Mais vous ne la voyez pas, vous êtes têtu. Vous continuez de foncer en boucle jusqu'à ce que vous fatiguiez, que vous abandonniez et que vous disiez « le e-commerce, c'est de la merde ». Ça ne marche pas. C'est tous des menteurs, tous des mythos. Alors, il y a beaucoup de mythos, il y a beaucoup de mecs qui exagèrent. Mais allez voir les chiffres. Les chiffres de vente prouvent que le e-commerce, c'est des centaines de milliards de dollars chaque année qui transitent en ligne. Et c'est pas Amazon qui prend tout, c'est pas vrai. Amazon ne prend pas tout. Amazon n'a qu'une infime partie. Alors, c'est le plus gros e-commerçant de la planète, c'est sûr. Mais tout le reste, où est-ce que ça part? Ça part dans les poches d'e-commerçants comme vous et moi. Tout simplement. Pas dans vos poches, apparemment, pour l'instant. Mais ça peut changer. Donc prenez du recul. Quand on dessine un tableau, quand un peintre dessine un tableau, il va dessiner l'œil. Il se rapproche de la toile pour faire les cils, pour faire quelque chose de, vous voyez, dans le détail, dans les nuances. Mais de temps en temps, pour que le visage ne ressemble pas à un Picasso et ressemble à quelque chose, il est obligé de prendre du recul sur l'ensemble. Vous, c'est ce que vous devez faire. Vous devez prendre du recul sur l'ensemble. Et vous dire, ah, mon œil, il est pas mal. Et l'autre œil, est-ce qu'il est bien proportionné, etc. Je trouve que c'est une image intéressante. Au même titre que vous arriverez mieux à décrire un territoire si vous faites une vue au drone. Parce qu'avec le drone, vous prenez du recul. Vous comprenez? Vous devez faire pareil. Et surtout, changer vos process. Quand je dis changer vos process, ce n'est pas vos process d'action. Ça va notamment être vos process d'apprentissage. Votre façon de prendre de l'information. C'est ça un de vos plus gros défauts. Puisqu'aujourd'hui, on a tous les mêmes armes. Moi, j'ai un ordinateur et de la Wi-Fi, tout comme vous. Je n'utilise pas des machines auxquelles vous n'avez pas accès. J'achète pas des appareils auxquels vous n'avez pas accès. J'ai pas plus que vous. J'ai un ordinateur et une Wi-Fi. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ma façon de prendre de l'information. Ce sont mes process. Ma façon d'apprendre et ma façon de mettre en place. C'est ça qui va faire la différence. Oui, monsieur. C'est exactement ça. Puisqu'après, on a les mêmes armes. Donc, c'est des excuses que vous vous donnez. C'est possible de le faire. Hein? Même peut-être que tu as un Windows dégueulasse avec des touches en moins. Ok, mais quand tu tapes sur D, ça écrit D sur l'écran. Quand tu bouges ta souris, ça bouge un curseur, comme moi. Pareil. Pareil. Shopify, tu peux y aller maintenant. La plupart des logiciels mis bout à bout, tu peux en trouver des gratuits. Tout simplement, j'ai pas plus d'armes que toi. J'utilise pas une armée de freelance pour faire tourner mes business, pas du tout. J'ai un savoir différent, j'ai des process différents. Je sais prendre l'information là où elle se trouve et je sais la trier. Je sais ensuite l'appliquer. J'ai aussi des qualités que peut-être vous n'avez pas à l'heure actuelle. Donc j'ai beaucoup de défauts, mais pour réussir en ligne, je suis peut-être plus patient, par exemple. Mais après, être trop patient, c'est pas bon. À un moment donné, il faut y aller. Parce qu'il y a des mecs qui sont patients qui vont attendre 5 ans avant de faire 1 euro en ligne. C'est pas ça la patience. Ça, c'est être bête. D'accord? C'est à un moment donné, il faut comprendre qu'on doit obtenir des résultats, aussi petits soient-ils. Donc, faites de nouvelles choses, obtenez de nouveaux résultats. Même si vous obtenez encore de la merde, mais obtenez de la merde différente, avec une autre couleur, vous voyez? Que vous puissiez comparer. Petit à petit, vous allez dire « Ah, là, ça ressemble à quelque chose d'intéressant. » Ça a l'air de, ces graines-là ont l'air de faire pousser des petites pousses plus qu'ailleurs. L'herbe a l'air un peu plus verte dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on prend de l'info. À la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous devez faire de manière concrète à appliquer sur votre business dès maintenant. Mais avant, sachez une chose, de très grosses sommes d'argent circulent, mais il y a trop de concurrence aujourd'hui. J'appelle ça la pollution entrepreneuriale. Oui, vous avez raison. Oui, il y a énormément de concurrence. Et ça nous emmerde. Ça fait du grésillement de partout, un grand brouillard. Moi, j'ai vu la différence. Ça fait plus de 10 ans que je fais du e-commerce. J'ai vu la différence.
Hein, le premier gars qui sort, qui balance ses pubs méta, etc., donc il va pas rester longtemps, c'est sûr. Mais le problème, c'est que tous les 15 jours, tu en as un nouveau. Donc nous, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que méta se gaffe d'oseille, que les CPM augmentent, ça donne que tout le monde a les mêmes vidéos, il y a de la concurrence de partout. C'est pas ce qui, ça m'a pas empêché de vivre du e-commerce. Je vais vous expliquer ce que vous devez faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, effectivement, si vous êtes débutant, si vous avez très peu de compétences, si vous venez d'arriver, vous êtes face à un océan de concurrents, à un océan rouge, un bain de sang. Oui, vous êtes dans il y a énormément d'interférences dans ces ondes-là. Il y a énormément de brouhaha, de grésillement, parce que c'est le bordel. Qui s'y retrouve là-dedans? Meta, TikTok Business, Google Ads. Voilà les personnes qui s'y retrouvent là-dedans. Et nous, ça nous perturbe au niveau des budgets. Autre chose, le débutant, le mec qui fait du SEO, vous faites tous la même chose, les mecs. Vous publiez tous sur les mêmes niches. Voilà, donc il y a du grésillement aussi. Et je vais vous expliquer qui ressortira de tout ça, qui ressortira vainqueur et comment vous pouvez vous aussi ressortir vainqueur. Donc vous l'aurez compris aujourd'hui, il faut être prêt à mener une guerre, il faut être prêt à mener une bataille quand on se lance en e-commerce. Il faut être prêt à jouer aux échecs. Vous êtes prêt à jouer aux échecs? Ok, on continue la vidéo. Vous n'êtes pas prêt à jouer aux échecs? Vous cherchez une solution, on va dire un process comme pour aller pointer la carte dans votre usine pour dire je suis arrivé à un truc très simple. Je mets mes chaussures de sécurité ici, je mets mon casier ici, j'ai le casier numéro 3, c'est facile. Je me gare à la place de parking tous les matins. Oh, Robert a pris ma place de parking, je vais me plaindre à la DRH. C'est fini tout ça. Là, on est créatif. Maintenant, il va se passer des choses. Vous allez être face au doute. Vous allez créer vous-même votre emploi. C'est des choses complètement différentes de ce que vous avez vécu si vous avez toujours été salarié. Alors pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus joli, c'est le prix de la liberté. C'est choisir ses contraintes. C'est le prix de la liberté. Donc cette pollution entrepreneuriale met énormément de filtres devant la compréhension du game, devant la compréhension du jeu. Au moins aux échecs, tu comprends les règles du jeu. Là, tu comprends presque plus les règles du jeu. À part si une personne comme moi, Néo, je suis Néo dans Matrix, viens t'expliquer. À part si je viens t'éclairer avec ma petite lanterne dans le village comme ça. Viens voir, jeune guerrier, par ici, suis-moi, viens voir, ne le dis à personne. En mode Gollum. Tu vois ce que je veux dire? On va parler maintenant de la solution à ce brouhaha entrepreneurial, à cet amas de concurrence, ces sables mouvants de concurrents. C'est drôle parce que vous faites concurrence entre vous, entre débutants. C'est un bordel. Il y a des bouchons, du trafic. Mais au sommet, ça brasse, ça n'a jamais autant brassé. J'ai jamais gagné autant d'argent en ligne qu'aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Pareil pour les collègues, tout le monde. On n'a jamais gagné autant d'argent en ligne. Pourquoi? Parce que tout le monde achète sur Internet aujourd'hui. Tout le monde. Même votre mamie, votre grand-mère achète sur Internet. Tout le monde consomme en ligne. Le monde a été numérisé. Voilà pourquoi on gagne de plus en plus d'argent. Mais tu arrives à avoir de l'air correct au sommet. En base, tu respires du gaz carbonique, du gaz d'échappement. Il faut que tu t'élèves un petit peu. Et s'élever, c'est acquérir des compétences et des nouveaux process. La seule solution est d'être meilleur que les autres de 10% sur ces différentes étapes. Je vais t'expliquer, je vais te donner, d'après moi, les 3 domaines sur lesquels tu dois être meilleur de 10% seulement. Et dans ces étapes, je vais te donner les gros blocs dans cette vidéo, je ne peux pas détailler sinon elle va durer 3 heures, mais dans ces étapes, il y a plein de sous-étapes. Si tu essayes d'améliorer, en améliorant, en aiguisant ton couteau, tes compétences sur chacun de ces 3 domaines, tu seras 10% meilleur dans tous ces domaines que tout cet amas de débutants et de concurrents qui vient nous faire chier sur Meta, machin, etc. Qui travaillent à l'arrache, qui écoutent 99% de ce qui se dit sur YouTube, voilà, qui se fait juste dépecer par Meta, mais après les mecs, ils sont là 1 mois, 2 mois, après on les voit plus. Ils nous laissent tranquilles. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres. Là, ça se reproduit, c'est comme les Gremlins. Après, ils retournent à l'usine, ils retournent chercher du boulot, ils retournent... voilà. Après, ils retournent chercher du taf à la mission d'intérim et tout. Mais pendant 1 mois, 2 mois, ils vont brûler leurs économies, ils vont nous faire chier. Voilà ce qui se passe. Par contre,
Ça, c'est le niveau 1. Hein, ça, c'est le bas du e-commerce. Le bas de la pyramide du e-commerce. Viens en haut, tu vas voir, il y a de l'air bien frais et il y a de l'air en illimité. Donc, soyez 10% meilleurs sur les différents domaines que je vais vous citer ci-après. Premièrement, soyez 10% meilleurs sur l'acquisition de trafic. Faites des meilleures vidéos. Écrivez des meilleurs textes de vente. Juste 10%, je ne vous dis pas de devenir un expert. À chaque fois, vous êtes là, oh, je dois devenir un expert en copywriting. Je dois devenir un expert en montage. Non, améliore de 10%. Tu vas juste passer au-dessus de cette masse. Cet ectoplasme de débutants formés par des débiles mentaux, machin. Tu vois, tous ces mecs-là qui n'ont pas de QI, tu vas passer juste au-dessus. Juste 10%, même 5%. Je te demande 5% de plus. Améliore la qualité de tes vidéos de 5%. Après ton CapCut où tu n'as pas envie de te faire chier, machin, fais-toi chier juste 10% en plus. Ton texte, réfléchis-y, 10% de temps en plus. Tu vas faire un meilleur texte, une meilleure accroche. L'accroche, le hook, fais 10% en plus, meilleur. Pas le meilleur, deviens pas le meilleur, juste un peu plus. Progresse, le progrès, petit à petit. C'est ça qu'on te demande, progresse. Pour aller au sommet d'une montagne, qu'est-ce que tu fais? C'est pas à pas. Tu progresses au fur et à mesure. On veut progresser. On veut pas faire. Tu peux pas devenir un expert en un jour, c'est pas possible. Ça n'existe pas dans aucun domaine. Juste progresse. 10% en plus sur l'acquisition. Quelle source de trafic? Renseigne-toi sur les sources de trafic, tu dois être le meilleur. Je vais te donner un secret. Toutes les sources d'acquisition de trafic, en publicité par exemple, payante, fonctionnent de la même façon. C'est les mêmes. Ça fonctionne pareil. C'est juste qu'il y a des audiences un peu différentes selon les niches. Ça fonctionne pareil, c'est les mêmes process qui fonctionnent. Mais ces process-là sont approfondis. Il faut approfondir ces process. Je ne te demande pas d'arriver à mon niveau ou d'arriver au niveau des mecs qui sont là en e-commerce depuis 10 ans. Je ne te demande pas ça. Je te demande d'améliorer par rapport au point où tu en es de 10%. Et pour ça, il faut que tu continues de comprendre, que tu aies des stratégies qui sont cohérentes sur l'acquisition. Qu'est-ce que l'acquisition? Le trafic, c'est le nerf de la guerre. C'est le haut de ton tunnel de vente. On fait venir des clients sur notre site. C'est ça l'acquisition. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée du contenu? Est-ce qu'on fait du SEO? Est-ce qu'on fait de la publicité payante? Si on fait de la publicité payante, on la fait sur Meta. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on la fait sur TikTok Business? Pourquoi est-ce qu'on la fait pas sur Google Ads? Pourquoi on la fait sur Google Ads? Pourquoi est-ce qu'on fait pas du YouTube Ads, etc., etc. Est-ce qu'on fait de l'affiliation? Est-ce qu'on fait... Il y a plein de façons de faire de l'acquisition de trafic. Ça dépend de ton système après. Mais c'est ça l'acquisition de trafic. Comment est-ce qu'on fait découvrir notre marque à quelqu'un qui ne nous connaît pas et comment est-ce qu'on l'emmène vers notre point de vente? Comment est-ce qu'on le fait cliquer sur un lien précis, sur une URL? C'est le nerf de la guerre. Si tu sais faire cliquer une audience ciblée sur une certaine URL, t'es le boss, c'est fini, on ne t'arrêtera plus. Okay, deuxième chose, deuxième étape que tu dois maîtriser à plus de 10%, la conversion. Mais la conversion commence aussi par la façon dont tu as fait l'acquisition du trafic. Pour ceux qui comprendront, qui sont à un niveau un petit peu plus avancé. Dès l'acquisition, le fait de convertir commence. C'est pour ça que des fois, il y en a qui vont venir des gars sur un site et ils se retrouvent perdus. Ils se disent « Putain, je comprends pas, ils n'achètent pas. » Parce qu'à l'acquisition, tu t'es loupé. La façon dont tu as rencontré l'audience n'était pas bonne. Donc, la conversion, ensuite, ça va être sur ton site. J'entends par là. Comment est-ce que tu augmentes le panier moyen? Comment est-ce que tu fais que les clients achètent? Pour tous ceux qui sont sur Meta et qui renvoient vers des produits à 200, 300 euros, 100 euros, vous n'avez rien compris au business. Alors vous avez le droit, mais je vous le dis, c'est une très grosse erreur. Quand on rencontre un client pour la première fois, on ne lui vend pas du high ticket. Impossible. Ça s'appelle l'échelle de valeur. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appelle l'échelle de valeur. On va monter en valeur petit à petit. On ne fait pas la première rencontre, on n'attrape pas un client, on ne rentre pas en contact avec un client pour la première fois avec un produit à 400 euros. Ça ne peut pas marcher, ça n'est pas possible psychologiquement. Tout simplement. Il y a des lois pour ça. Il y a énormément de lois différentes. Qui fait qu'à la fin, vous allez devenir un expert. Voilà la différence. Voilà pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. Donc la conversion, ça va être aussi quel système je vais mettre en place sur mon site internet pour augmenter le panier moyen, pour convaincre les clients de vendre. Parce qu'il y a des méthodes sur les fiches produits, etc. Comment est-ce que je vais faire pour comprendre quand un client arrive sur ma fiche produit, pourquoi est-ce qu'il n'achète pas? Il y a des méthodes pour comprendre exactement ce que le client a dans la tête et les modifier. Et ainsi, le prochain avatar de ce type qui vient, il va acheter parce qu'on a modifié ce qui n'allait pas.
La conversion, il y a le pricing à l'intérieur. C'est tout un domaine, le pricing. On n'utilise pas le même pricing, les mêmes prix au début de notre projet qu'à la fin de notre projet ou qu'au milieu de notre projet. C'est des choses... Alors, vous vous dites, putain, mais j'ai tout ça à apprendre. Et oui, c'est le e-commerce, les mecs. C'est le métier dont je suis expert. J'ai mis 10 ans, et je suis un travailleur acharné, je suis un bon élève. J'apprends, je teste, j'ai dépensé des tonnes d'oseille en marketing, etc. Voilà. C'est 10 ans. 10 ans. Après, je ne gagne pas 10 000 euros par mois, comme je le répète. Donc 10 ans, je mérite mes revenus. Voilà ce qui vous attend. Mais c'est passionnant. Si ça ne te passionne pas, ce que je suis en train de dire, si tu ne te dis pas « Ah ouais, j'ai hâte d'essayer ça, de ce qu'il vient de dire », c'est que tu n'es pas fait pour le business. Oublie. Ensuite, troisième étape que vous devez améliorer juste de 10%, la fidélisation. Ça, c'est pas dur. Personne fidélise ses clients aujourd'hui. La plupart, une fois que vous avez fait une vente, vous oubliez. Alors que l'argent, vous tournez la tête, il y a un sac d'oseille qui traîne sur votre lit, sur un matelas entier, vous l'oubliez, il y a des caisses d'argent et vous tournez la tête comme ça, vous ne fidélisez pas vos clients. C'est super stupide. C'est extrêmement stupide. La fidélisation du client, c'est ce qui va aujourd'hui vous permettre de vivre de votre boutique en ligne. C'est ce qui va également permettre de raser tous les concurrents. Parce que les concurrents débutants dont je parlais dans cette vidéo, c'est des mecs qui sont que dans l'acquisition, en permanence. Ils cherchent du flux tendu. Dès que tu prends tes clients et que tu les fidélises, ils ne sont plus là, c'est à toi. Plus personne va venir te faire de concurrence avec les clients que tu as fidélisés. Est-ce que tu me suis? D'accord? Les clients, ils sont chez toi maintenant. Il n'y a plus aucun concurrent qui peut montrer ses produits, c'est fini. Les gars sont chez toi, c'est fini. Vous comprenez le délire? La fidélisation, c'est ce qui va vous rapporter les plus gros profits sur le long terme, croyez-moi. Je ne peux pas développer tout dans cette vidéo, mais pour ceux qui souhaitent mettre un système en place professionnel, c'est qu'un échantillon des compétences que j'ai à vous transmettre. Je vous invite à rejoindre le programme Fast Money Dropshipping qui est dans la description. Il est complet. Allez voir la fiche produit. Si cette vidéo, allez voir la fiche produit descriptive de Fast Money Dropshipping, c'est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like si je vous ai rendu service, que je vous ai éclairé. Soyez honnête. D'accord? C'est gagnant-gagnant si vous voulez que je continue de faire ce genre de vidéo. Mettez en commentaire les sujets que vous voulez que je traite la prochaine fois, les questions que vous avez. Si vous mettez un commentaire dans les heures qui suivent la publication de la vidéo, j'y réponds direct. Si vous le mettez 4 jours après, je suis désolé, mais je réponds plus parce qu'après, je suis sur d'autres commentaires. D'accord? Sinon, je passe mon temps à répondre à des commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la réalité du terrain si vous souhaitez avoir de vraies informations en e-commerce cette fois-ci. C'était Benji. Allez, ciao, ciao les amis.